bonsoir, 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 bienvenue dans Grosse Bagarre. Oh bah j'ai pas allumé ma lumière, mais quel connard. Ah, bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, mission de la Grosse Bagarre. Salut Zapiok, salut petite Marie. C'est tout. Excusez-moi là, excusez-moi d'être surpris. On n'est pas beaucoup à ce point-là. Ah, salut Scorpate. Il est où Yannick? Ah, je crois que là il est en maison de retraite, Yannick. Pour footballeur bien sûr. Salut Scorpate. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes vendredi, c'est le jour de la bagarre, sachant que la semaine prochaine, a priori... Non, c'est la semaine prochaine, non, c'est peut-être dans 2 semaines, où ça sera pas le même jour, je sais plus. Non, c'est dans 2 semaines, où ça sera pas le même jour que d'habitude. Bon, bref, on verra. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous êtes chaud pour la bagarre du soir, parce que voilà, on est presque à la mi-saison. Alors ça c'est très important quand on parle de la bagarre, quand on est presque à la mi-saison, parce qu'on se dit, là on va passer peut-être dans la deuxième moitié. Alors c'est pas exactement ce soir qu'on va arriver à la mi-saison, hein, c'est la semaine prochaine, vers le milieu de l'émission, puisqu'il y a 15 émissions, là on en est à la 7ème. Mais on arrive dans les eaux de la mi-saison. Les émissions 7 et 8 c'est la mi-saison. Donc là vraiment, aujourd'hui, la semaine prochaine, ça va être assez déterminant pour la suite de l'aventure. C'est-à-dire que une fois qu'on aura passé la semaine prochaine, ça sera difficile pour ceux qui sont déjà en bas de la liste de remonter tout en haut. Ce n'est pas impossible, attention, hein. C'est-à-dire que voilà, si vous avez quelqu'un d'un seul coup qui gagne 8 grosses bagarres d'affilée, vous vous doutez bien que c'est lui qui va gagner. Mais bon, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Non. Non. Ça ne s'est jamais vu. Enfin bref. Écoutez, je vais juste regarder un truc. Salut Caveman, comment vas-tu? Je regarde juste un truc avant de démarrer. Parce que là... Bon. Voilà. Bon, on n'est pas beaucoup. Ok. C'est pas grave, c'est la vie. Ok. Un petit tour du Palma. Le Palma chaud, non, le palmarès, bien sûr. On va un petit tour du palmarès. On y va, histoire de... Hop là, le petit palmarès. On en est où pour les équipes? Eh bien, Beautiful Angels pour le moment. C'est plutôt bien, c'est 41 points, c'est 3ème les Beautiful Angels, c'est pas mal les Beautiful Angels, ça se débrouille bien, l'équipe dirigée par Princesse Désostérone, ça se passe plutôt bien. Enfer et Bière, eh ben, ça se passe plutôt moyen, ils ont 38 points à peine, ils sont 5ème, mais ils sont pas si loin que ça des premiers, donc voilà. Voilà, si les vainqueurs sont pas là, ça laisse plus de chance aux perdants, tout à fait, bah, faut pas s'estimer comme des perdants, voyons. Fritz Squad. Palmade est en prison. On n'a pas dit le show de Palmade, on a dit le Palma show. C'est des gens très différents. Enfin, peut-être. C'est vrai qu'on les a jamais vus dans la même pièce. Fritz Squad, ils sont 2ème avec 43 points. C'est bien 43 points, Fritz Squad. Franchement, on les a jamais vus aussi haut, Fritz Squad, hein. On se dit, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pavillon Bleu, c'est pareil, ils sont premiers avec 44 points, donc 1 point de plus que Fritz Squad. Bon, ils avaient pris beaucoup plus d'avance en début de saison, mais là, attention à pas se faire rattraper quand même, Pavillon Bleu, hein, parce que on les connaît, hein. Parfois ils font un départ canon et puis après ça finit en pétard mouillé, hein. Médecins sans pitié dirigé par Docteur Frappé, ils sont derniers pour le moment avec 20 points seulement, et là 20 points c'est vraiment pas beaucoup du tout, quoi. Là, ça donne envie de donner des petites claques. Alors, mais alors, qu'est-ce que vous faites, les médecins, là? Ça suffit! La volière de Lilo Poupoule, ils en sont. Ils sont 6ème avec 32 points. C'est pas méga ouf. On va pas se mentir, c'est pas méga ouf, hein. On a vu mieux, Pourtant, la semaine dernière, ils étaient plutôt pas mal, hein, niveau qualification, tout ça, voilà, pour les finales, c'était plutôt pas mal la volière. Mais là, cette semaine, les résultats, en tout cas, n'ont pas accompagné la performance. Ils ont fait très peu de KO, se sont qualifiés en opportunistes un petit peu, et ça, c'est dommage, parce que seuls les KO comptent pour les équipes. Le Terrier, ils sont 7ème avec 29 points, donc c'est moins bien que la volière encore. Pourtant, il y a eu, pareil, des bonnes prestats, mais c'est pas suffisant, hein. Rappelons que Plastron, pour le moment, est le seul
combattant à ne pas avoir ouvert du tout son compteur de la saison. Voilà, sachez-le, vous pouvez vous moquer de lui ouvertement. Team Titan maintenant, ils sont 4ème avec 38 points. Ah bah ils sont ex-aequo avec Enfer et Bière en fait. 4ème ex-aequo avec Enfer et Bière. Donc milieu du tableau, moyen plus. Bon bref, ils sont pas très loin des premiers. Et voilà, ils avaient mieux commencé, mais bon, c'est pas catastrophique, ils peuvent se rattraper. Rien n'est du père. Rien n'est du père. Voilà. Bref. Bravo! Bravo pour cette présentation incroyable. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, rentrer dans le vif de la bagarre. C'est ça qui nous intéresse, c'est savoir qui va se faire péter la gueule. Péter le yonf. Voilà, j'ai hésité à dire péter, mais je sais pas pourquoi, parce que je crois que je suis en train d'écrire des trucs en ce moment et que j'évite de dire trop de gros mots dedans. Voilà, parce que les gros mots, c'est pas très bien dans les livres. Voilà, je sais pas si un jour je publierai ce truc. Exige, j'ai pas réussi à le faire publier. C'est dommage. Peut-être que je publierai un jour en auto. Je sais pas, on verra. Si la vie me dit quoi faire. Allez, chers amis, on va démarrer, on va y aller. Puissance 2000, puissance 3000. J'espère que vous êtes chauds comme des marrons. Parce que là, c'est la bagarre. Grosse bagarre. Dame, mon fond vert qui est mal branlé, là, voilà. C'est bon, c'est bien branlé. Et on commence avec Naek Rétor. Avec le gros chat. Avec Plastron justement, va-t-il ouvrir son compteur? Johnny Titan. Avec Branlo le clown. Avec Siphonne Fion. Avec Princesse Testostérone. Avec Patrick de la Deck. Oh. Pour un groupe Ruby. Un groupe Ruby qui nous attend de pied ferme. Et c'est parti avec l'entrée directe de Naek. Naek, le plus grand duelliste du monde. Il vous prend au sabre quand vous voulez. Il vous prend à la belote aussi. Il vous prend à n'importe quoi. C'est le plus grand duelliste au monde. On n'a pas précisé quoi. Voilà. Vous vous sentez, vous avez un complexe d'infériorité. C'est normal. Salut Lucas de Killer. Comment ça va toi? Nous ça va. Naek, c'est normal. On ne peut faire qu'un complexe d'infériorité face à ce pirate, ce corsaire. Voilà, qui est à la fois ultra stylax et qui est à la fois une dextérité sans pareil à la lame. Mais là, dans Grosse Bagarre, on lui dit ouais, meilleur duelliste du monde, il se fait péter le cul, mais il a pas sa lame. Il a pas sa lame. C'est comme si vous disiez ouais, t'es meilleur cordonnier, t'es nul, alors que le mec il a pas de chaussures. Oh, c'est le cordonnier les plus mal chaussés. Ce genre de choses quoi. Et entre le gros chat, cette grosse peluche, la fan numéro 1, enfin le fan numéro 1, puisque il semble que ce soit un gros chat et non pas une grosse chatte. Voilà. Pardon. Et qu'est-ce que je disais? Oui, le fan numéro 1 de Grosse Bagarre. Et vous pouvez parier, bien sûr, le gros chat. Le gros chat qui entre sur le ring. Sa sympathie n'a pas d'égal. Mais parfois, on a quand même envie de lui péter un peu la gueule. Parce que, bon, tant de bonne humeur alors qu'on est dépressif, ça ne le fait pas. C'est le groupe Ruby, chers amis. Et je vous spoil le direct ce soir, c'est un spécial hommage aux autres saisons de Grosse Bagarre. On fait comme dans les anciennes saisons de Grosse Bagarre, ça va être Rubis, Saphir, Émeraude, Améthyste, non, Diamant, Améthyste, Citrine, comme à l'ancienne. Voilà, les anciens groupes, c'est ce soir. C'est une spéciale. On n'a qu'à dire que c'est pour la 100e de Grosse Bagarre, alors que bon, la 100e, on l'a dépassé depuis longtemps. Allez, c'est parti en tout cas. On a des matchs qui s'ouvrent de tous les côtés. Donc c'est pas des fions qui s'ouvrent de tous les côtés. Bon, enfin, peut-être un petit peu aussi, mais bon. Au milieu, on a le gros chat qui affronte Naek. Donc les deux où il faut parier. Princesse Océron qui s'attaque à Johnny Titan. Plastron qui attaquait Siphonne Fion, mais qui a arrêté. De côté, on a Branlo le clone face à Patrick de la Déco. Patrick de la Déco, ouais.
Attention, ouh, Princesse Suzanne qui a failli sortir dès les premiers instants du match. Un match qui s'annonce, moi je vous le dis, explosif dans tous les sens du terme. On a vu dans les coulisses, ils étaient chauds comme la braise, ils avaient envie d'en découdre. Ils avaient envie de se battre très très fort. Mais bon, parce qu'il y a eu des disputes, tout ça, voilà, des mots qui sont allés plus haut que d'autres. Voilà, ça... Tout de suite... pour des questions notamment de qu'est-ce qu'on commande ce soir à manger, des pizzas, des burgers, des sushis, personne n'était d'accord, ils se sont dit oh ce soir on va manger des nions. Et je sais pas si vous êtes d'accord, mais les nions c'est quand même bon. Salut Moumout, tu arrives juste à temps, c'est le premier match. Comme tu peux te rendre compte, ils sont encore tous là. Il faut les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont tous là. Donc tu n'as rien manqué. À part le début, où bien sûr j'ai dit des choses super importantes à propos de la vie en règle générale. Si tu les as manquées, eh bien tu perds instantanément 3 ans d'espérance de vie. C'est dommage. Et bien sûr, il fallait les entendre en live. Rien ne sert de retourner en arrière. Branlo qui vient de s'éclater par terre, tel le clown qu'il est. Oui, voilà. La moumoute, tu as raté. Voilà. Tu as raté ce que vient de dire Petite Marie. Tout à fait. On vit dans une saucisse, éventuellement. Mais alors, c'est une très grosse saucisse, hein, on va pas se mentir. On est sur de la saucisse de Francfort et l'élimination de Stéphane Fion par Princesse Testostérone. Stéphane Fion, toujours aussi nul. Il sait peut-être ouvrir des anus avec son poing, mais il sait pas se battre. Le dieu du muscle l'a béni, mais ce n'est pas le dieu de la baston. C'est bien beau d'avoir des muscles, mais si on sait pas s'en servir, à quoi bon? J'ai de la morphe dans le sillon internasal. C'est très désagréable. Attention. Ouh, Plastron qui vient de faire quelque chose de magnifique. Un enchaînement plutôt intéressant à voir, en tout cas visuellement. Et attention, Princesse Testostérone en difficulté, Naek en difficulté. Naek éliminé par Plastron. Ça y est, tout le monde a ouvert son compteur dans cette saison de grosses bagarres. Plastron vient de faire son premier KO de la saison, c'est pas trop tôt. Mais ça y est, du coup, tout le monde a fait au moins un KO cette saison. Et ça donne envie de dire... youpi. Bon, là, je l'ai pas dit avec l'entrain qu'il faut pour dire youpi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Il y a des jours comme ça. Est-ce que vous avez envie de dire youpi tous les jours? Moi, je crois pas, hein. Voilà, quand t'es dans le... Oh, l'élimination de Branlo le clone par Johnny Titan. Quand t'es dans le métro, que tu vas au taf, tout ça, voilà, que t'es dans ta bagnole, t'es dans les bouchons, tout ça, voilà. Est-ce que t'as envie de dire youpi? Est-ce que t'as envie de dire youpi, là? Je crois pas. Je crois pas. Et attention, Patrick Deladéco qui est en train peut-être d'éliminer Johnny Titan. Oh, Psartek. Élimination par Patrick Deladéco. Et ouais. Patrick Deladéco que je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la saison, à pas se mentir. La Princesse Testostérone, le gros chat, on les a beaucoup vus parce que ils se sont déjà qualifiés pour la finale, voilà, respectivement, hein, à différents moments. Plastron, on en a beaucoup parlé parce qu'il était nul. Patrick Deladéco, lui, il était suffisamment mid pour qu'on n'en parle pas. Alors moi, je souhaite que Patrick Deladéco gagne ce match pour rattraper un petit peu cet équilibre. Voilà, c'est mon souhait de ce soir. Pourtant, mais le gros chat, il a eu sa chance la semaine dernière, voilà. Mais il l'a pas saisi. Alors bon, grosse hésite. Ok, c'est fini pour Princesse Testostérone éliminée par le gros chat. Voilà. Le gros chat. Voilà, espérons qu'il n'aille pas sur Tinder. Cela dit, quand on y pense, un gros chat en peluche...
Ça a relativement beaucoup de chances de finir dans le lit. Dans beaucoup de lits, je pense. Hein. Donc bon. De là à dire, est-ce que le gros chat ça baise? Pas sûr. Attention, Plastron! Oh, Plastron qui a tenu le choc! Plastron qui a tenu le choc. Plastron qui aurait pu se faire éliminer. Ils ne sont plus que 3 en tout cas. Plastron, Patrick de la Déco et le gros chat. Et attention, Patrick de la Déco qui va amener Plastron dans le coin, qui va éventuellement le frapper. Ce n'est plus éventuellement puisqu'il l'a fait. Il va le porter dans le coin s'il le retourne. C'est terminé pour Plastron. Patrick de la Déco fait un superbe match et il fait un KO supplémentaire dans son... Oh, la petite esquive là du gros chat qui était goldé. Mais Patrick de la Déco l'a chopé juste après pour lui faire le Space Mountain à l'envers. Incroyable. Alors sachez, voilà, que le Space Mountain à l'envers... je pense que ça serait une très mauvaise idée. Voilà. Parce que, enfin, voilà, déjà, ça dépend de comment tu penses à l'envers. S'il part à l'envers du trajet, on s'en fout. Patrick de la Déco vient de se qualifier pour la finale. Incroyable. Mais non, t'inquiète, Lucas the Killer, il a absolument rien au cou. Plastron, c'est juste pour le style qu'il a mis une minerve. Patrick de la Déco. Eh ouais, c'est lui qui a décoré ce ring, c'est lui qui a décoré ce toit, c'est lui qui a décoré plein de choses. C'est lui qui a décoré l'émission Microlanta notamment, sur YouTube. Donc, Patrick de la Déco est en finale et ça c'est beau, c'est bien de se le dire, c'est magnifique, bravo Patoche. Tu es le héros dont on avait peut-être besoin. Langue de pute, Cassandre. Yamato Shi, Docteur Framboise, Solian, Linson, Glitch, Akira Nya. Le groupe Saphir. Pas d'étrangeté. Pas d'étrangeté. Je vous l'avais spoilé. C'est parti pour le deuxième match de ce soir, c'est un match féminin, c'est un match pour vous mesdames, avec pour commencer langue de pute. La veuve éplorée, certes le même fils de pute, mais surtout la tenante maintenant des mêmes frites de pute. Le nouveau baraque à frites situé en Belgique. Francophone bien sûr. Ah là là. On l'a vu notamment dans sa caisse à savon en forme de frites. Langue de pute pour faire de la promotion, mais rien ne vaut la grosse bagarre, le ring et les effluves de sang pour donner envie aux gens de consommer des kitsch. Non. Ne consommez pas des kitsch, s'il vous plaît. Des frites avec du ketchup. Laissez Kitsch Lorraine en dehors de ça, s'il vous plaît. Et elle va affronter l'entrée de Cassandre. Cassandre qui arrive, qui va bien sûr tuer des gens du public comme à sa grande habitude. Voilà, son missile est prêt. Paf, allez, 5 morts, c'est fini. Allez, ils ont payé leur place en même temps. Il fallait s'y attendre, c'était dans le contrat. Il fallait lire les petites lignes. Si Cassandre fait son entrée, il y a une probabilité pour que vous mouriez. C'est comme ça. Tel Davy. Attention, Cassandre, maintenant qui s'approche, bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de présenter Cassandre, hein, la plus grande, la plus terrifiante de toutes les pirates des mers du Sud, de Pampoitou. Elle a la main mise sur tous les trésors. Et quand je vous dis tous les trésors, c'est tous, sans exception, ou peut-être au moins une. Affaire à suivre. Cassandre qui va sortir de son petit tank, ce qui est pas normal pour une pirate d'avoir un tank. Cassandre plus forte que Luffy. Ça pollue. Bon, c'est vrai, ça pollue. En tout cas, on ne sait pas puisque Luffy en tout cas n'a jamais affronté Cassandre, mais moi je suis sûr que Cassandre gagnerait. Parce qu'elle a une arme qu'il n'a pas. C'est le rhum. Et peut-être un peu le saké.
Et attention, le match commence. Un match terrible. Des boobs, c'est vrai aussi. Elle a cette arme redoutable. Mais enfin, étouffer les gens dans des boobs, bon, c'est un pari risqué. La fille a le Gear 5, Cassandra le Gear 6. Elle a surtout le Jet 27, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ok, petite histoire improbable du jour. Un client qui a un problème avec sa clim gainable. Déjà, une clim gainable pour 4 pièces, je vois pas ce que c'est, mais ok. Dont 4 commandes murales fonctionnant à pile. On fait venir la décennale car plein de trucs ne marchent pas avec la clim du coup ce matin. Intervention organisée avec un expert de l'assurance, le président de un superviseur et moi qui vais l'expertise et trouve. Et le problème, ça m'a pris 2 minutes, c'était juste la télécommande maître qui a sa pile plate usée. Ok. Ah oui, ok. La file sur la machine à nettoyer, donc en gros, pour un problème de pile. Ouais, ok. Ils auraient dû commencer par là en fait. Ils auraient dû commencer par la pile. Mais tu sais, hein, quand on sait pas. C'est ça le problème, c'est que quand on sait pas d'où ça vient. Et parfois on se dit, ah bon, il y a des piles là-dedans. Moi je me suis déjà fait avoir par un truc comme ça. Hein. Donc je vais pas rigoler à ça parce que ça m'est déjà arrivé. Je suis arrivé dans un magasin de musique en disant, ma guitare électroacoustique, elle marche plus. Et ils ont changé juste la pile et ça marchait. Et j'étais en mode, ah bon, il y avait une pile dans la guitare. Voilà, j'étais jeune. J'étais con. Mais bon, que voulez-vous? Ils se sont bien foutus de ma gueule, cela dit. Mais bon, quand tu sais pas les choses... Moi c'est vrai que j'ai une pile qui va lui coûter plus de 1000 € quoi. Ah ouais, bah là, ouais, c'est différent alors. C'est différent, il a bien fait, hein. La pile à 1000 €. Et alors? C'est vrai que là, bon, quand ça coûte 1000 € à cause de ta connerie, bon, là effectivement, faut quand même remettre les choses en question. Effectivement. Mais bon, quand tu sais pas. Moi, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 6 € cette histoire de guitare. C'est vrai, donc je vais pas me plaindre. Ok, on est reparti. Concentrons-nous. Les concentres. Et c'est parti. Yamatoshi qui affronte Akira Nyanya Glitch qui est déjà en PLS. Soliane en haut à gauche. Sur son corner, Cassandre qui affronte Dr Framboise. De l'autre côté, on a Langue de pute face à Linson. Et attention, Langue de pute qui est en difficulté. Il est déjà éliminé par Linson. Oh là 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 là. J'ai failli gerber. Sachez-le. On en parlait la semaine dernière, c'est fou. Et j'ai dit, ah, ça vous arrive d'avoir parfois des relents et genre vous allez vomir et tout. Et ben là, ça vient de m'arriver à l'instant. Là, j'ai du vomi. Juste là. Là, il y a du vomi. Parce que j'ai poussé un peu la voix pendant que apparemment j'avais une ce qu'on appelle une éruction. Donc voilà, j'ai un peu de vomi là. Voilà. C'est terrible. Il faut une maison comme la mienne, il fait froid toute l'année, pas besoin de clim. Bah, c'est pratique hein, quand il y a la canicule. Bois de l'eau. Non. Il n'a pas. Alors. Attention, ça continue à se battre. Si tu avales, tu auras ton repas du soir. Ouais, en fait, je l'aurai à nouveau, en fait. Je remange la même chose. Mais bon, c'était délicieux ce que j'ai mangé ce soir. Voilà, c'était incroyable ce que j'ai mangé ce soir. Donc forcément, on a envie de le remanger. Oh, l'élimination de Soliane encore par Linson. Linson, son deuxième KO. Linson, très en forme. Peut-être la petite surprise du soir. On ne sait pas. Est-ce que par hasard, Linson va faire des étincelles? Voilà. Quand même, voilà. Non, je vais pas dire ça. Non, j'ai pas envie de raconter ça. Je vois pas ce que ça va vous apporter que je vous raconte ça, donc je vous raconterai pas ça. C'est complètement inutile.
J'avoue que je me caille l'hiver. Navré, je ne suis pas une professionnelle de la climatisation. La clim chauffe l'hiver. Quoi? La clim chauffe l'hiver? Oh, Yamatoshi qui a éliminé Glitch! Mais là, Scorpay, tu nous dis des choses qui ne sont pas à portée des êtres humains. C'est bien d'avoir des clims, mais c'est pour les riches, les clims. Je veux dire, soit c'est les entreprises qui ont des clims, soit c'est les riches. Je veux dire, l'humain moyen n'a pas de clim. Enfin, voilà. Voilà, tiens, Scorpay. Voilà. Je te dis, on veut installer une clim. Combien ça coûte d'installer une clim à la maison? Dans une maison. Voilà, environ, une fourchette, donne-nous une fourchette. Et attention, oh l'élimination de Cassandre par Yamatoshi, oh là là, c'est triste ce qui se passe pour le pavillon bleu pour le moment. Ils n'ont marqué aucun point, hélas. Ça fait mal, tandis que ça se gave niveau des autres équipes. Hein. Oh Yamatoshi qui fait un deuxième KO et Kevin Linson qui était en forme, donc elle le rattrape. Oh. Ça dépend combien de mètres carrés ton salon. À mon avis, c'est pas une histoire de mètres carrés, Scorpay. Voilà. Imaginons t'as 30 mètres carrés. Voilà. Imaginons t'as 30 mètres carrés. 30 mètres carrés pour un salon, c'est énorme. On est d'accord. Voilà. Mais bon, c'est plus grand déjà de ce qu'il y a à Paris. Mais bon, imaginons 30 mètres carrés le salon. Ça coûte combien? Un des persos que je choisis cette saison. Est-ce que je peux te le confirmer maintenant, Lucas the Killer? Tout à fait. Yamatoshi est un personnage que tu as choisi cette saison, donc je te souhaite bien sûr de... Voilà. Allez. Je préfère couper mon bois. C'est vrai, petite Marie, tu coupes du bois? Tu coupes du bois, t'as... C'est long et payé mais gratuit. S'il y a une hauteur sous plafond de malade chez moi, il a raison, c'est impossible à choper avec une clim. Bah, surtout que c'est trop cher, je pense. Moi, c'est surtout le prix, quoi. Pour moi, la clim, c'est pas pour tous les êtres humains. Enfin, voilà. C'est un... C'est pas... Scorpay, là, il est en train de faire un devis, en fait. Il est en train de calculer. Alors, pour 30 mètres carrés, il est en train de faire un devis. mais c'est même pas pour être moqueur, tout ça, voilà. Non, rien de tout ça. C'est vraiment juste pour avoir un ordre d'idée. Peut-être que, ouais, et pour le moment, j'adore encore la tronçonneuse. Ah ouais! Ah ouais! Respect, hein. Respect. L'élimination d'Akira Nyanya par Yamatoshi, encore me semble-t-il, Yamatoshi. Et pour l'instant, celle qui semble être la plus favorite pour aller en finale. Allez, il lui reste quelqu'un à éliminer. Et Akira Nyanya n'a pas fait de KO, me semble-t-il, Zapiok. Zapiok, je te conseille de pleurer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Incroyable. Nous t'imagines, petite Marie, que quand on va... la fois où on est allé au chalet avec les copains, on galérait à faire démarrer le feu dans son tout petit truc là, dans voilà, dans ce tout petit truc, on galérait à mettre nos allumettes à la con, le papier journal, et ah non mais ça marche pas, bref, voilà. Toi je parie que tu vas à l'essence. Ok, c'est allumé. Attention, Docteur Framboise, va-t-elle créer la surprise? Attention, oh, ça pousse, et c'est l'élimination de Yamatoshi par Docteur Framboise. Incroyable! Docteur Framboise qui crée la surprise. Docteur Framboise, ce n'est pas seulement une surprise, c'est surtout une déception pour Lucas the Killer qui avait parié sur Yamatoshi et ainsi Petite Marie également qui avait parié. Mais bon, Docteur Framboise a été opportuniste sur ce coup-là. Et vous le savez, grosse bagarre et sans pitié, il faut éliminer vraiment tout le monde. Sinon, on ne gagne pas. Glu, Max and Engine, Monsieur Bleu, Belzebou, le gagnant de la semaine dernière, me semble-t-il. Docteur Frappé. Slurpee. Renard génial. Je sais pas pourquoi. Des démons. Je suis avec la voix du crochet. Groupe Émeraude. Belzebou, c'est celui qui a gagné la semaine dernière. Oui, il nous revient en forme. Mais en attendant, c'est Glu. Ce petit bonhomme qui nous vient du Japon.
et qui a les mains plus collantes que celles d'un adolescent qui découvre Pornhub. Incroyable. Glu, qui a ce pouvoir terrible de la colle. Profite un peu de la musique. Elle rend bien. Et Iglu, c'est peut-être la première fois qu'on voit son entrée. Ah, en parlant de musique, les musiques de la nouvelle saison de Grosse Bagarre, d'ailleurs des combattants, on n'a pas encore eu la musique, sortiront en 2 fois, en 2 packs de 5, comme les bières mais presque, lundi là et lundi d'après. Voilà. Je dirai ton message après Scorpate, pas d'inquiétude. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, hein, pour ceux qui veulent la musique. Donc il y aura notamment la musique de Glu. Alors je sais plus si c'est cette semaine ou celle d'après. Voilà. Il y aura aussi notamment la musique de Max and Engine. Et attention, Max Engine, cet ingénieur incroyable qui a bien inventé The Engine, mais ça s'est mal passé pour The Engine. Elle a été détruite. Il porte depuis les pièces détachées sur lui, un petit peu comme on porterait la peau de notre animal mort. Enfin bref, Max and Engine, du coup, c'est lui et c'est The Engine. C'est Max, c'est The Engine, c'est The Engine, c'est Max, c'est les deux, mais en un. 1 + 1 = 1. Tel, comme le dirait Jean-Claude Van Damme. Et on pourrait dire aussi 1 + 1 = 2. Parce que ça c'est la vérité mathématique. Et 1 + 1 = 3. Parce que si ça base, voilà, parfois ça peut faire des mots. Donc 1 + 1 = 4 si c'est des jumeaux. 1 + 1 = 5 si c'est des triplés. 1 + 1 = 6 si c'est des quadrupèdes. 1 plus... Enfin bref, jusqu'à Vita Aeternam, 1 + 1 peut faire 11 aussi, si c'est juste pour dire on met les deux 1 ensemble, et ça c'est beau. Nous sommes 2 individualités. C'est parti. On y va, c'est parti. Alors Scorpate nous dit 30 mètres carrés, ça fait une clim de 2,5 kW ou 3,5 kW max. Une 2,5 kW posée de la marque Mitsubishi Electric Quality. Il n'y a pas mieux en marque. Clim plus pose avec tous les accessoires pour max 5 mètres de liaison cuivre égale 1450 € TTC. Et pas, c'est moins cher que ce que je croyais. C'est moins cher que ce que je croyais. Voilà, j'avoue, c'est moins cher que ce que je croyais. Mais est-ce qu'il y a un coût d'entretien de cette clim? Est-ce qu'il y a un coût d'entretien de la clim, cher Scorpate? Est-ce que genre, ouais, c'est 1500, mais c'est genre 1450 et après, c'est ok. Voilà, ou bien c'est genre 1450 et tous les ans, faut repayer 1000, genre la révision, un petit peu comme la bagnole, quoi. Ah ouais, c'est la révision des 30 000. Des 30 000 watts, bien sûr. Ok. Le match a commencé sur ces chapeaux de roue. Je stocke le petit bois sec, ça s'allume tout seul. Mais passons, chaque hiver, c'est surtout beaucoup de temps. C'est beaucoup de passion, le feu. Il suffit d'avoir la passion. Et t'as le feu avec. Le feu de la passion. Ou les feux de l'amour. Les feux de l'amour! Devant la cheminée qui s'allume avec la passion. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Moi aussi, faut que je me motive à couper mon bois. Scorpate aussi, tu vis dans la forêt? Si oui, tu vis dans quelle forêt? Je vis dans la forêt de Rambouillet. Et moi aussi, j'allume le feu de ma cheminée. Yeah. Pardon. Allumez le feu de la cheminée. Ok, faut boire de l'eau car dans un temps, il n'y en aura plus. C'est vrai. Mais il l'a déjà dit, c'est dans 30 ans, il n'y en aura plus. Ah, c'est dans quelques années. Il l'avait dit en 2000, je crois. S'il l'avait dit en 2000, alors là, il faut en profiter. Hein, parce que là, dans 4 ans, ça n'existe plus, l'eau. Dans 4 ans, dans 6 ans, pardon. On n'est pas en 2026, vraiment. En foirax. Je vis dans une ancienne écurie rénovée. Du coup, c'est énorme à chauffer. Tu m'étonnes. Une ancienne écurie, la vache.
Waouh. Waouh. Il y avait même encore les chevaux. Waouh. Il faut chauffer les chevaux. Pas facile à dire, il faut chauffer les chevaux. Si, c'est facile à dire. Si, c'est facile à dire. T'inquiète, t'inquiète. Scorpate, il peut installer des clims qui te réchauffent la tour Eiffel. Tu lui demandes, il te fait ça, il te fait un petit devis là, tranquillou. C'est un expert de la clim. Voilà. Et après, plus besoin de faire des feux de cheminée. T'as juste à appuyer sur un bouton et hop, l'écologie. Hop. Parce que comme ça, on coupe plus du bois. Mais bon, on dépense quand même, on pollue. On pollue avec la clim? Je sais pas. Si on pollue avec la clim. J'en sais rien. Je vais pas dire des choses que je ne connais pas. Alors. 100 € l'entretien. Ok. Nettoie régulièrement les filtres toi-même. Entretien tous les 200. Ouais, flemme de nettoyer les filtres. Hein. Je la vois de chez moi, la forêt. Est-ce que tu vois parfois des animaux sauvages, de type des loups ou des ours ou Rémi? Bonjour, je vais au Mont-Saint-Michel. Ah tiens, bonjour Rémi, tu passes par la forêt? Attention, un bon ramonage une fois par an me suffit. Oui, mais qu'en est-il de ta cheville? Pardon. Non, 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 j'ai pas fait cette blague, j'ai pas fait cette blague. Non, non, je n'ai pas fait cette blague. Alors, Max face à Glu. De l'autre côté, Renard Génial qui se glisse sous la corde. Des démons qui affrontent Docteur Frappé. Oh attention, l'élimination de démons par Docteur Frappé. Incroyable. Et Docteur Frappé qui met le doigt dedans de Monsieur Bleu. Incroyable. Docteur Frappé qui est en feu. Docteur Frappé qui a lancé son combat dans ce groupe Émeraude. Si tu pars du vermic que rien qu'en vivant on pollue, alors la clim pollue, c'est vrai. Parfois je pète, ça fait des dégâts. Waouh. Wow. Le niveau d'humour est là, là, là. On voit même plus ma main. Et vous savez pas à quel point elle est haute là. Le niveau d'humour, il est incroyable. Ok. Sanglier à la con qui passe dans mon jardin et qui casse tout. Ah ouais, les sangliers c'est comme ça, c'est bourrin. Faut pas leur en vouloir. Faut les dresser, faut leur dire non, passez pas par là. Tu mets un panneau avec écrit, avec une tête de sanglier, une croix dessus, il passera pas. Paf, c'est fini. Hop, on n'en parle plus. Allez, Docteur Frappé qui met le doigt dedans de Belzebub. Incroyable, Docteur Frappé qui est très en forme. Et Max Engine qui va virer Monsieur Bleu dans un instant. Le chaos fait pour Max Engine. Incroyable. Et le pavillon bleu qui n'a toujours pas fait le moindre chaos. Ça va faire mal, ça va faire très mal là au niveau des scores. Là j'ai l'impression que ça fait mal. Voilà. C'est moi qui vous le dis. J'ai l'impression que ça fait mal. Qu'est-ce qui ne pollue pas aujourd'hui? Bah il y a des trucs qui polluent moins. En tout cas, qu'est-ce qui ne pollue pas aujourd'hui? La Chine est une mauvaise réponse. Mais bon, forcément, ils sont un peu plus d'1 milliard. Donc bon, c'est beaucoup de pollution. Et puis bon, ils en ont un peu... ils n'ont pas les mêmes... voilà. Ils n'ont pas les mêmes quoi. Ils n'ont pas les mêmes du tout. Docteur Frappé qui a éliminé Max Engine. Pas les mêmes législations, je dirais. Voilà. Docteur Frappé qui élimine Max Engine. Mais bon, c'est dommage quand même. C'était bien la Terre. Tout ça. C'était bien la Terre, tout ça. On n'est plus de lumière, putain, ça fait beaucoup trop. Bah, bien sûr, mais en plus, voilà, c'est certain qu'on fait des dégâts sur le truc. Alors, faudrait qu'on change tout radicalement, mais personne n'est prêt à tout changer radicalement. C'est fini. C'est fini, je le dis en tout état de cause, c'est fini. Renard Génial éliminé par Belzebub. Je veux dire, je suis même pas en mode ouais c'est pas vrai, ouais c'est vrai. Si, bon je pense que c'est vrai, mais je pense absolument que c'est vrai et que personne va se bouger le cul, voilà. On est tous baisés à mort. We are all naked, voilà.
Mais bon, est-ce que c'est une raison pour tous se laisser avoir? Moi, personnellement, vous le savez, je déteste l'humanité, bien sûr, je suis misanthrope. Je pars du principe que je ne suis pas raciste, parce que je déteste absolument tout le monde, voilà. Mais, venez sur ma chaîne, abonnez-vous, lancez les subs, voilà. Ah là là. Si on veut sortir du nucléaire, faut lâcher nos PC et nos smartphones. Impossible. En vrai, je sais même pas si c'est... Et Belzebub qui élimine Docteur frappé. Tu te détestes toi-même aussi. Ah, Lucas de Killer, là tu poses la question à un centime. Voilà, voilà, disons les choses avec toute sincérité, je suis la personne que je déteste le plus au monde. Voilà, ce serait plus simple. Voilà, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. On est toujours notre pire ennemi. C'est nous notre pire ennemi. Pas de smartphone, pas de grosses bagarres. Comment évoluer si c'est pour se mettre des bâtons dans les roues? Bah je sais pas, mais en tout cas... Voilà, j'ai des amis qui sont roux et je leur mets pas des bâtons dedans, quoi. Attention, Glu éliminé par Sloopy. Oh là 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 là, ça y est, ça accélère pendant ce temps. Pas de grosses bagarres, pas de débat. Non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, je me dis peut-être qu'on aurait pu faire un pas en arrière pour faire de meilleurs pas en avant. C'est-à-dire essayer de trouver des énergies plus propres en se disant « Ah, ça c'est cool, tout ça, voilà. » Et travailler sur ces énergies pour qu'elles soient efficaces. Après, j'y connais rien. Je vous dis ça comme ça, j'y connais rien. Mais peut-être que ça aurait été possible. Mais de toute façon, personne s'y intéresse. Alors bon, on va se faire foutre. Oh, Belzebub qui se requalifie pour la finale. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est sa deuxième finale d'affilée, sachant qu'il a gagné la semaine dernière. Belzebub en pleine forme. Belzebub qui est en forme. Belzebub qui veut nous montrer. Ça existe, mais à des prix dingues, c'est aussi le problème. C'est aussi le problème. Vous voulez sauver le monde? Bah faut mettre le prix. Ouais, mais on n'a pas le prix. Bah le monde il est foutu. Alors t'as l'impression que c'est une prise d'otage de la Terre. Une prise d'otage de la Terre. La Terre est prise en otage. Milo Poupoule par le capitalisme. Lucifer. Marinette. Kitsch Lorraine. Plume. Valestrian par le grand capital. Pardon. Docteur Terroir. Holy shit. Le groupe Diamant. Après tu m'étonnes que je trouve pas de boulot. Les gens ils viennent sur mes lives, ils se disent putain, il est trop dangereux lui. À un moment donné il pète un câble et il prend une arbalète et il tire sur les gens. Et je suis en mode ben non, voyons. Va prendre une arbalète pour tirer sur les gens. Je prendrai un arc, je m'appelle Robin. On n'a jamais vu Robin des Bois avec une arbalète. Lilo Poupoule, ma poupoule préférée qui me manque. C'est pour ça qu'elle a une auréole, mais je l'aime de tout mon cœur. Voilà, Lilo Poupoule. Ouais, c'est pas Guillaume Tell. Bah ouais, Guillaume Tell, c'est facile une arbalète. Cric, voilà, c'est fini, arbalète, s'il te plaît. À quoi ça ressemble une arbalète? Oui, me dites pas à quoi ça ressemble, je sais pas ça ressemble avec bordel. Lucifer, notre DRH préféré qui a viré plus de plus de 30 000 personnes encore cette semaine. Voilà. Sachez que si vous ne faites pas de l'excellent travail avec Lucifer, bah ça change rien. De toute façon, elle va quand même vous virer. Ok, c'est parti. Bienvenue dans ce groupe Diamant, ce deuxième groupe féminin. Oh, c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment le suivi là. On a fait le groupe. Voilà, c'est à l'ancienne quoi. Ok, c'est parti. Valestrian qui commence bien en se jetant sur Marinette, mais Marinette qui a esquivé avec talent. Legolas serait à chier avec une arbalète, j'avoue. J'avoue, c'est beaucoup moins stylé, hein, je trouve, l'arbalète. En tout cas, au niveau genre badass, quoi. Je veux dire, l'arc, t'as le mouvement et tout, c'est vraiment le...
Oh, bam, alors que l'arbalète, c'est quoi? C'est genre... allez. C'est tout petit une arbalète en plus. Vous avez déjà vu une arbalète? C'est tout petit. De la merde l'arbalète, c'est tout petit. C'est même pas des flèches, c'est des carreaux. On appelle ça des carreaux. Genre ça ressemble à une flèche, mais ça s'appelle pas une flèche, ça s'appelle un carreau. Qu'est-ce que... Voilà. Ça m'énerve. Et c'est parti, vous pouvez parier. Au fait, n'oubliez pas de parier, parce que c'est important de parier ses pampoissous. Je m'énerve pour rien. Hein. Aujourd'hui, on s'énerve pour rien. Alors, ce groupe féminin, du bout de la flèche, c'est pour ça. Bah oui, on dit ça un carreau. Mais on dit plus ça et décocher un carreau plutôt qu'une flèche quand tu parles de l'arbalète. En tout cas, moi, je vois plus ça. Après, c'est quand même une flèche, mais je veux dire, on appelle ça un carreau. Ou bien peut-être que je me suis fait matrixer et qu'on appelle ça quand même une flèche et j'en sais rien. Et puis, de toute façon, voilà. De toute façon, je suis con. Voilà. Partez du principe que je suis con. Comme ça, tout ce que je dis, c'est de la merde. Et puis comme ça, voilà, vous vous coucherez et vous vous sentirez bien. Vous aurez vu un con faire une émission sur Twitch pendant toute la soirée. Vous vous sentirez bien. Et moi, je m'en fous parce que je vous déteste déjà, puisque je suis misanthrope. Mais je vous aime bien quand même, vous quand même, parce que vous êtes là. Et que bon, j'ai toute ma complexité pour moi. Voilà. Et là, ils se disent, ah, c'est drôle, mais est-ce que c'est du lard ou est-ce que c'est du cochon? Et moi, je vous dis, lol. Lol. Le soir où il perd tout son public, parce que plus personne ne le comprend. Ok, c'est parti. En tout cas, dans ce groupe, il nous dit bonjour les animaux. Comment ça va les animaux? Oh, l'élimination de Dr Terroir. Non, j'aime bien certaines personnes, mais j'aime pas l'humanité en termes généraux, je crois. C'est très compliqué. Je saurais pas l'expliquer moi-même. Je saurais pas m'expliquer moi-même de toute façon. Au revoir les humains. Ah bah ça, je me dis, hein. Mais c'est pas pour autant que je vais voter pour le parti animaliste non plus, hein, voyez-vous. Parce que bon, sauver les animaux, c'est essentiel. Aider les animaux, c'est essentiel. Mais c'est pas un programme politique. Je veux dire, ils vont, ministre de l'Intérieur, une marmotte. Ministre des Affaires étrangères, un éléphant. Alors oui, je suis l'éléphant, je viens faire les affaires étrangères. Non, 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 non. C'est pas un projet politique. C'est animaliste. Qui c'est qui a inventé ça? On devrait penser que... Voilà, normalement, au stade où on en est... Voilà, au stade où on en est. On devrait se dire, merde. Bougonin, il devient président de la France, qui deviendra les îles Pont-Poitou. Oh non, 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 non. Pas de politique, hein, pas de politique, pas de politique. Je fais pas de politique. Parce que bon, le meilleur moyen de se faire haïr par les gens, c'est de se lancer en politique. Hein. Vive le chaos! Ah ouais. Bah là, oui, bien, franchement, l'anarchie, c'est pas plus mal. Attention, hein, pas l'anarchie comme on l'entend là, gentil, non, non, le chaos, hein, avec les meurtres et tout, hein, c'est plus rigolo. Non, non, on fait les choses bien, s'il vous plaît. Tu fais de la politique dans le but d'annihiler la politique. Oh, l'élimination de Lucifer! Ça, c'est la stratégie de certains partis qui disent « Ouais, on va rejoindre le Parlement européen, comme ça on les détruira de l'intérieur !» Ils ont rien détruit du tout, ils prennent le salaire tous les mois. Et ils y vont pas, hein, donc ils sont pas en train de débattre de comment on va détruire le truc à l'intérieur. Par contre, ils prennent bien le fric, ça ils aiment bien. Ça ils aiment bien prendre le fric. Ah ça, le fric, ils le prennent bien. Ah ça, ils aiment bien le fric là-bas. Attention, Plume qui pousse Holy shit. Attention à ce que Holy shit... Oh non, elle se rattrape Holy shit et elle revient. Elle revient.
Attention. Plume qui frappe. Attention Marinette. Oh, l'élimination de Marinette par Balestrian. Oh, c'était beau cette élimination. Cette élimination magnifique. Incroyable. Balestrian qui va maintenant s'attaquer à Kitch Lorraine. Est-ce que Kitch Lorraine va s'en sortir? Plume qui saute sur Kitch Lorraine. Oh, qu'il la défonce. Attention. Kitch Lorraine qui va jeter Lilo Poupoule. Attention Lilo Poupoule. Non, ne te fais pas éliminer Lilo. Oh non, Plume et Lilo qui se font éliminer en même temps. Mais mes animaux là. Mais mes animaux. Bon sang de bonsoir. Éliminé en même temps Lilo Poupoule et Plume. Alors. Mes chouchoutes. Mes bébés. Pourquoi? For why? Comme ils le disent là-bas. Outre-Atlantique. Ou outre-Manche même. Voilà. Attention, l'élimination de Balestrian est imminente par Kitch Lorraine. Et holy shit, donc c'est entre holy shit et Kitch Lorraine que ça se joue. Tout à l'heure, je vous ai dit un truc du genre vous voulez manger des kitsch ou je sais pas quoi. C'était très amusant. Et bien, Kitch est là. Et ben, dis. J'ai trop bouffé moi ces derniers temps. Enfin bref. Attention, holy shit qui va peut-être soulever Kitch Lorraine. Ouille, 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 ouille. Aïe, 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 ça rebondit sur le sol. Holy shit qui continue. Et qui va... Ah, je sais pas si je vous ai dit. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai vu le robot sauvage. Je crois que je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Je voulais le redire. J'ai vu le robot sauvage, c'est très bien. Faut aller le voir. C'est très très bien. Voilà. Nous qui parlions d'écologie, tout ça, des animaux, tout ça, voilà. Il faut aimer les animaux, tout ça, voilà. C'est très très bien le robot sauvage. Faut aller voir. Très très joli. En plus, oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Voilà. Attention, hein, petite Marie, si tu regardes le robot sauvage, après, tu auras regardé ça, tu auras envie de courir dans la forêt après. Hein. Attention. Hein. Avec le graphisme style pastel un peu, oui, bah, magnifique. Hein. Vraiment, ils font des dessins animés, des films d'animation de plus en plus beaux. Hein. Déjà, le Chapeauté 2, ça m'avait scotché. Le style et tout était très bien fait, très très joli. Mais alors là, c'est vraiment assumé de A à Z. Vraiment, s'il n'a pas l'Oscar... je me coupe les veines. Attention. Attention, Kitch Lorraine qui va faire du gros dégât, mais holy shit qui revient. Les coups de poing dans le bibide. Et qui va peut-être l'éliminer. Est-ce que Kitch Lorraine est éliminé? Oui, holy shit. Holy shit. Parlons-en d'Holy Shit avec sa ferme qu'elle tient. Et d'aider la loutre américaine qui s'en est échappée. Va-t-elle la retrouver un jour? On ne sait pas. Mais peut-être qu'elle prend un petit peu trop goût à la bagarre et moins à la recherche d'aider la loutre américaine. Il faut qu'elle la retrouve. Elle gère sa ferme avec sa famille. La famille Shit depuis des années. Aucun échappement de loutre jusqu'à présent. Et c'est arrivé une fois et maintenant ils doivent récupérer toutes leurs étoiles. Je me rappelle pas vraiment du géant de fer, je l'ai vu une fois et ça m'avait pas... RoboFox, Stefano. En fait ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Goûtez Bilucu. Fraggy Chen Newton, non mais il est très bien fait. Mumuscle. Gédéon. Dominique le Jaune. Groupe Améthyste. Alien Romulus. Pour moi, le meilleur alien depuis Aliens. Voilà, c'est dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est troisième. Voilà, troisième des films Alien. Alien 3, je comprends pas que tout le monde ait voulu le remettre en dessin. Ah, finalement, il était bien. Non, tout le monde lui lançait des sauts de merde à Alien 3. Tout le monde lui lançait des sauts de merde à Alien 3. Faut arrêter avec Alien 3. Les gens disent ah non finalement il était pas si mal. Non c'est de la merde Alien 3. Arrêtez de me faire croire ça. Arrêtez de me faire croire l'inverse. Ouais mais c'est intéressant le propos de tout ça. Ah mais c'est mal fait. C'est mal fait. Alors après je dis ça pour moi. Hein. En vrai si vous aimez Alien 3, vous avez le droit. Complètement. Hein.
Vous avez le droit de le regarder en masse, tout ça, voilà. Je ne jugerai jamais. Si vous y trouvez des qualités que moi je ne trouve pas, c'est vous qui gagnez. Et le pire, c'est le 4. Alors le 4, ouais, c'est le pire, ouais. Même par rapport à Prometheus et... Ouais, même par rapport à Prometheus et Covenant, ouais, c'est vraiment le pire, le 4. Et Stefano qui fait son entrée. On a vu l'entrée de Robofox, c'était magnifique. Robofox qui, rappelez-vous, a combattu l'œil du chaos durant la période osmitose. Robofox qui a été détruit puis reconstruit. Et maintenant Stefano qui rentre avec son meilleur pull. Stefano qui va peut-être travailler dans votre cage d'ascenseur prochainement, on ne sait pas. Avec un petit contrat en intérim, ça serait plutôt sympathique. Et pour lui, de gagner quelques argent maintenant qu'il est totalement indépendant de sa mère, ça serait pas mal du tout pour lui de faire ça. En tout cas, il entre sur le ring avec la détermination utile. Alien 4 Senna, il a encore un nouveau pull. Ah ouais, il avait le pull, il avait le nouveau pull et maintenant c'est le meilleur pull. Voilà. Là, il peut être que meilleur, Stefano, maintenant. Il peut être que meilleur avec son meilleur pull. Et c'est parti. Tu peux résumer le film avec la scène « Tuez-moi » Oui, c'est tellement vrai. Il y a un petit côté tuez-moi aussi dans d'autres films, hein, mais d'Alien, hein, vraiment, parce qu'à chaque fois ils font des trucs chelous quand même. Hein. Dans Prometheus, même dans Covenant, hein, en vrai. Hein. Il y a des trucs. Tu te demandes. Hein. Mais Romulus c'était bien. Au moins Romulus avait a des idées de mise en scène qui étaient hyper cool. Romulus avait des idées de mise en scène hyper cool. Mais vraiment en plus des trucs tout cons quoi. Je veux dire l'essuie-glace du vaisseau spatial, ça je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça super. Voilà. Ça par exemple, je trouvais ça super. C'est pas un spoil, c'est pas important du tout. Hein. C'est au tout début. À un moment donné, t'as un vaisseau spatial dans le ciel et il passe un truc de pluie, il y a un essuie-glace. Et je trouvais ça super. J'ai trouvé ça vraiment super. Ça donnait un effet vraiment bien. Ça rajoute du réalisme à ton histoire. Et j'aime bien ce petit détail. Ça rajoute un truc à ton univers. D'avoir des petits détails comme ça. Voilà. Et il y a d'autres scènes que j'ai trouvées méga stylax. Des scènes qui sont parfois complètement bizarres. Des scènes qui sont... très chelous où on se dit ouais mais ça marche pas, tu vois. Bien sûr que ça marche pas mais c'est stylé, tu vois. Bien sûr que ça marche pas, on le sait que ça marche pas mais c'est stylé. C'est stylé, bien sûr que c'est stylé. Attention Gédéon qui est peut-être dans la mouise. Ouh. Biluc qui s'est raté sur ce coup là. Et le combat est parti en tout cas. Goutet qui vient de se saisir de Stefano. Stefano qui est peut-être dans un... Ah, qui est déjà éliminé. Stefano éliminé par Goutet. Il fallait pas parier sur Stefano. C'était une mauvaise idée. Un alien qui fait un Kamehameha, c'est stylé. C'est dans quoi ça, un alien qui fait Kamehameha? Il n'y a pas d'alien qui fait un Kamehameha. Goutet Mumuscle élimine Fragichan Unit. Fragichan Unit qui a fait pas mal de bonnes émissions là récemment. Et qui là va devoir se contenter de peu puisque il vient de se faire éliminer. Voilà, t'as beau lever les mains et tout, ça change rien mon con. Hein. Ah, ça change rien, maintenant casse-toi, hein, c'est fini, c'est terminé. Allez, au revoir monsieur Fragichan. Allez, pas de résistance, n'essayez pas de faire le petit malin. Ok. Mumuscle qui se retrouve au-dessus de Biluc, qui se fait attraper par Gédéon par surprise. Gédéon qui ne sait pas quoi faire de Mumuscle et qui du coup, voilà, encore la drogue, hein, Gédéon. Gédéon toujours drogué, Gédéon toujours dans un état de drogue avancée, hein, bien sûr, et qui se fait punir méchamment par la drogue, tout simplement. C'est Dominique Lejaune qui s'y met avec Goutet. Je vous laisse, je suis séché, je m'endors. Eh bien écoute, petite Marie, merci beaucoup d'être passée. J'espère que tu t'es bien amusé avec la bagarre, que tu as bien rigolé. Je te souhaite une très bonne nuit. À la prochaine. Des oublis, comme on dit dans le jargon médical. Mais la soirée continue. Et bon, nous ne pouvons pas nous laisser corrompre par la tristesse de voir l'un d'entre nous partir. Et
Parce que, voilà, c'est la vie. Attention, Mumuscle qui se saisit de Dominique Le Jaune. Je ne serai pas là. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Des oublis, petite Marie, merci beaucoup d'être passé. Et attention, Dominique Le Jaune va peut-être éliminer Gouteille. Non, Mumuscle vient éclater Dominique Le Jaune. C'est préférable. Oh, c'est Gédéon qui élimine Gouteille. Gédéon avait visiblement pris son goûter, mais c'était un goûter à la drogue, un space cake par exemple. Aïe, 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 aïe. Du coup, Goûter va rentrer chez lui. J'ai chaud. Biluc qui pousse Robofox. Est-ce que Robofox va s'en sortir? Oui, il a l'air de s'en sortir, Robofox. Très bien. Le voilà qui remonte sur le ring. Qui affronte Biluc. Biluc qui le frappe très fort. Et Mumuscle en difficulté. Mais qui revient encore. Mumuscle qui est toujours là. Mumuscle qui porte Monsieur Jaune d'Abu Dhabi à bout de bras. Et qui le balance. Et Robofox qui ressaute sur Mumuscle. Putain, on en est marre de roter. On a le cul à un moment donné. Parce que je parle trop, forcément. Mais normalement, l'air, ça vient des poumons, ça vient pas de l'estomac à un moment donné. Pourquoi j'ai de l'air qui remonte de l'estomac? N'importe quoi. Est-ce que tu as pris ton goûter? Bien sûr que j'ai pris mon goûter. C'était une gaufre belge. Voilà. Que vous voulez tout savoir. Au chocolat. Voilà. C'était mon goûter. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pris au goûter. Pour savoir si vous allez mourir ou pas dans quelques minutes. Poursuivi. Un coca. Un simple coca, c'est sucré. Ça fonctionne. Une gaufre de pute. Oh, carrément! Carrément! C'est ce que je dis. Bien sûr, bien sûr. Une gaufre belge. Ils sont plus spécialisés dans les frites, les deux putes. Mais bon, pourquoi pas les gaufres? C'est vrai. Pourquoi pas maintenant? Un pain choc. Un pain choc. Je me suis mangé un pain choc. C'est quoi? C'est comme un pare-choc. Ok. Oh, double élimination. Robofox élimine Dominique Le Jaune qui se fait virer par Biluc par surprise par derrière. Incroyable. Oh là là, c'est douloureux. On a envie de dire zut. On a envie de dire flûte. On a envie de dire... Chut. J'ai envie de dire calbut, mais en référence à Arnaud de sa mère, bien sûr. Mais bon, je me suis dit, voilà. Fuck! Eh oui, c'est terrible. On ne peut pas tout le temps gagner, mais on peut tout le temps perdre. Et ça, chers amis, c'est le propre de Rémi. Mais Rémi n'est pas là ce soir. Il avait certainement plus important à faire, comme par exemple aller au Mont-Saint-Michel, à pied. Attention, Biluc qui se fait avoir par Gédéon. Le gagnant de ce groupe est entre ces trois-là, donc un Kamé, un Pétoman et Mumuscle qui est pas très fort. Donc voilà. Un hypochondriaque, c'est un peu un hypochondriaque, Mumuscle. C'est pas vraiment une maladie, mais il a peur de quelque chose que de complètement irrationnel, les complexoïdes. Et attention, Biluc qui élimine Mumuscle, donc du coup ça se joue vraiment entre un Pétoman et un Kamé. C'est super, allez on y va. Allez, est-ce que Gédéon... Parce que Gédéon, il a gagné une fois, Gédéon, cette saison. Oui, bah bien sûr qu'il a gagné une fois, il est même 3e. Il est 3e de la saison, Gédéon. Vous y croyez, vous? Premier Monsieur Bleu, 2e Stéphano, 3e Gédéon. C'est quoi ça? On est dans quelle saison? On est dans quel univers, là, chers amis? C'est quoi cet univers? C'est l'univers... C'est l'univers terrible. Ah, Gédéon qui se fait retourner, c'est donc Biluc qui se qualifie pour la finale. Le deuxième des frères Q après son frère Juluc. Va-t-il obtenir sa victoire, sa première dans l'histoire de Grosse Bagarre? Je vais faire de la loose, j'avoue. Cette nouvelle saison de Grosse Bagarre, c'est celle vraiment des... Pas des losers, puisque du coup les losers deviennent des winners, mais c'est la saison de l'imprévisibilité un petit peu. Hein. Monsieur Bleu, le perso préféré de Pampoitou, c'est faux. Oh là là. Il est content, notre ami Biluc, qui lève ses doigts dans tous les sens, en hommage à ses frères, bien sûr, et au docteur Frappé. Incroyable. Ah, ça pourrait être ça, hein, vraiment. Ça pourrait être la sortie de Docteur Frappé, ça, en vrai. Beaucoup de...
C'est-à-dire que les Winnows... Ah, hélas. Crapule. Ultra Banshee. Stasia. À Icaramba. Anémone Barbecu. Feliciados Lolos. Zombichar. Baby Burn. C'est le groupe Citrine. On revient dans le groupe Citrine, le groupe jaune comme à l'ancienne, chers amis. Et c'est l'entrée tout de suite de Crapule. Crapule qui fait plutôt une bonne saison, on va pas se mentir, elle est 5ème pour le moment. Crapule qui vient de son marais envoyé par la grenouille du destin pour remporter un max de titres et surtout un max de thunes. Pour pouvoir construire un temple à l'effigie de leur idole, la grenouille du destin. Elle sent le marais. J'ai trouvé une blague à faire mais j'en ai pas. Crapule et l'entrée d'Ultra Banshee. L'album est toujours disponible, hein, n'hésitez pas. Ultra Banshee, que veut-elle? D'où vient-elle? Doit-elle vraiment écouter les autres ou doit-elle suivre son cœur? Tout est dans l'album Ultra Banshee. Et vous? Et vous? Est-ce que vous avez fait des choix forts récemment? Des choix qui ont changé votre existence? Des choses où vous pensiez que vous étiez condamné à faire quelque chose et vous êtes dit non, je ne ferai pas ça, je ferai ça. Ou bien ça va. Ultra Banshee sur le ring. C'est parti pour un match d'anthologie. J'ai choisi de ne pas choisir. Tu te laisses porter par la vie, Caveman? Putain. T'imagines si Neo il avait répondu ça à Morpheus? Pilule bleue, pilule rouge, j'ai choisi de ne pas choisir. Oh, mais du coup je fais quoi moi? J'ai choisi de ne pas choisir. Mais je vais te les foutre dans le cul mes deux... Pardon. Voilà. Prends la pilule rouge et tu nous suis dans le terrier du lapin blanc. Prends la pilule rouge. Et je te jure, Néo, t'auras la trique toute la nuit. Ok, alors, ok. Viens dans mon terrier, Néo, viens dans mon terrier. Le sol m'explose les yeux. Eh bien, il faut des lunettes. Ouais, ça va. Eh, ça va. Wow. Scorpate. C'est bon, ça te réveille. Voilà, ça vous réveille ceux qui vous endormez. Voilà, regardez ça, voilà. Vous allez perdre 3 à chaque œil. Mais bon, c'est pas grave. Je suis daltonien. Bah et alors? Tu le vois. J'allais dire, tu le vois de quelle couleur le sol? C'est con de poser cette question à un daltonien. Tu le vois de quelle couleur le sol? Bah si tu me dis que je suis jaune fluo pétant. On lui dit ou pas, les gars? on le laisse juste avec ça? Est-ce qu'on laisse Scorpate juste avec ça? En lui disant ouais, t'es daltonien, ouais. Ou est-ce qu'on lui dit la vérité? Bon, Scorpate, je vais te faire une révélation terrible. Mais le sol est jaune fluo pétant, oui. Le sol est réellement jaune fluo pétant. Vérité. Désolé, c'est moi qui ai peut-être abusé hein, sur... Ah bah oui, c'est ce que je vois comme vous. Bah voilà. Bah on voit tous la même chose alors, hein, on voit ce jaune fluo pétant. Voilà, sauf que moi j'ai des lunettes roses donc ça adoucit. Ah bon, voilà, c'est le groupe Citrine quoi. Et le match en tout cas n'a pas encore ouvert toutes ses possibilités. Là pour l'instant c'est encore le Rumble général. C'est encore battle de partout. Je vois que ça. Concentre-toi sur, je sais pas, sur Anémone par exemple. Sur Anémone, sur Crapule.
Ou sur Ai Karamba ou sur Ultra Banshee. Tiens, Ultra Banshee, elle a pas des couleurs trop vives. Ultra Banshee qui a failli sortir. Et qui va revenir plus forte pour claquer Ai Karamba au sol. Pendant ce temps, Stasia qui se saisit de Zombie-chan. Stasia qui va peut-être l'éliminer. L'élimination de Baby Burn par Ultra Banshee. Ouh. Magnifique. Magnifique élimination. Et une autre élimination. Ah, j'ai pas vu par qui. Zombie-chan, elle s'est fait éliminer par qui, Zombie-chan? Je n'ai pas vu. Peut-être Ai Karamba, je l'ai vu revenir de par là. Mais pas sûr. Je regarderai sur le replay. Je regarderai sur le replay. Cela va pas dire que je vais me remater Alien. Bien sûr. Putain, j'aimerais trop voir un cahier des charges d'Alien. Parce que vraiment, les films Alien, c'est tout le temps la même chose. Alors, on va commencer le cahier des charges d'un film Alien. Quelle est la première chose qu'il faut mettre dans un film Alien? Des aliens? Non. Une fille en culotte. Voilà. Le cahier des charges est rempli, merci beaucoup. Nous allons pouvoir tourner un nouvel Alien. Nous avons des idées. C'est Stasia qui a viré Zombie-chan. Merci beaucoup, Keman. Incroyable. Non, mais il y a DB Daima qui est sorti. Oui, mais ça commence direct avec une incohérence. Dragon Ball Daima. Oh, terrible. Puis d'autres qui trouvent une autre incohérence qui n'existe pas. Moi, j'en ai... Voilà. Je veux dire, tu dis que Dragon Ball Super est canon. Et puis c'est canon, puisque dans Dragon Ball Daima, ils expliquent des trucs qu'on explique dans Dragon Ball Super. Ça veut dire que Dragon Ball Super, c'est canon, a priori. Voilà, si on raconte la même chose. Hein. Sauf que cette fusion entre Kaioshin et Kibito, qu'on m'explique. Alors peut-être qu'ils vont refusionner d'ici la fin, j'en sais rien. Mais il faut qu'ils refusionnent du coup d'ici la fin. Parce que sinon, il y aura eu un... Il y aura eu un problème. Il y aura eu un problème sinon. C'est parti. Ah, le premier épisode. Bon, le premier épisode, il se passe quasiment rien. Faut pas se mentir, j'ai regardé, je me suis dit, oh là, c'est long. Le deuxième épisode, on verra. Je n'ai pas vu encore. Ouh là là, Ai Karamba qui a bien éjecté Anemone. Attention. Ultra Banshee qui fout. Voilà, attention, Ai Karamba. Et peut-être que Crapule va éliminer Ultra Banshee, on ne sait pas. Peut-être que ça va arriver. Ultra Banshee en difficulté, Crapule va-t-elle l'éliminer? Oui, c'est fait. Crapule qui élimine Ultra Banshee, c'est triste. Vous avez le droit de pleurer. Et d'autres gens qui disent oui, Piccolo, ils disent ouais, il va avoir 6 ans, mais Piccolo, quand il avait 6 ans, il était déjà adulte. Oui, mais non, Piccolo quand il était démon. Là, c'est plus Piccolo Daimao. C'est pas le fils de Piccolo Daimao. C'est le Namek qui avait fusionné avec qui est fusionné avec le Tout-Puissant. Donc c'est pas le démon. Là, c'est le vrai Namek. Non, ça je regarde pas Scorpette, hein. Je regarde pas les trucs intéressants. Je regarde pas les trucs intéressants. Faut pas que voilà. Je vais pas commencer à regarder des trucs que je pourrais trouver bien, ça serait dommage quand même. Attention, Stasia en difficulté face à Ai Karamba. Ouh là là, Ai Karamba qui a failli faire un KO, mais ça ne s'est pas fait. Attention. Felicia. Non mais c'est essoufflé, ouais, qu'ils doivent arrêter. Non mais oui, mais oui. J'ai jamais regardé un seul épisode de Walking Dead parce que j'aime pas les trucs de zombies. Mais c'est ce que tout le monde dit apparemment. Parce que ça s'essouffle. Ouais, je sais pas, j'ai jamais regardé. Attention, Felicia qui frappe. Salut Rémi. Ah, tu as encore fini tard. Comment vas-tu Rémi? Le temps de rentrer. On est sur le dernier groupe Rémi. J'espère que tu vas bien Rémi. Conduis bien, fais attention à la route. C'est très important. Ne sois pas... voilà. Ne sois pas, s'il te plaît. Ne sois pas... ne le sois pas, quoi. Attention, Anemone en difficulté. Anemone éliminé par Felicia. Oh là 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 là, le coup de pied. Oh là là. C'est terrible, ce coup de pied qui a eu raison d'Anemone. Maintenant, elles ne sont plus que 4. Il n'y a plus qu'Ai Karamba, Felicia, Crapule et Stasia. Et attention, Crapule vient de se relever et donner un coup assez fatal à Ai Karamba.
Elle va aller la ramasser à la petite cuillère ou à la main, tout simplement. Voilà, ce genre de choses. Elle la porte. Oh, et Ai Caramba avec un petit, powerbomb là, suplex. Terrible. Crapule qui met Stasia dans le coin. Et Felicia qui en profite pour l'attraper. Est-ce que Felicia va faire un autre KO? Oui, c'est fait. Felicia qui élimine Stasia. Terrible. Et attention, Ai Caramba vient de se saisir de Felicia. Felicia qui est peut-être en difficulté maintenant à son tour. Attention, Felicia qui a fait un match plutôt correct. C'est quoi ça, Joleur? C'est-à-dire que tu es là mais que tu peux pas parler. En gros. Que tu mets le truc en fond, si tu veux. Scarpite. Tu fais autre chose en attendant. Voilà. Tu mets le truc en fond. Attention. Oh, crapule. La petite esquive d'Ai Caramba. Felicia. Ouh, et Felicia qui vient éclater au sol Ai Caramba. Attention. Oh, pardon. Ah, la journée qui nous rattrape. Hein. Ah, toute berzingue. Hein. De ce monde de dingue. Et Felicia, oh, 3e KO. Incroyable. 3e KO pour Felicia. Incroyable performance. Mais est-ce que Ai Caramba va jouer aux opportunistes? Un peu la place aux autres? Non, elle était déjà en finale la semaine dernière, me semble-t-il. Et même qu'elle a gagné cette finale à Ai Caramba la semaine dernière, si je me rappelle bien. Alors que Felicia n'a pas encore été en finale. Peut-être que ça serait intéressant pour Felicia d'aller en finale pour une fois. Est-ce que Ai va laisser sa place ou est-ce qu'elle va être égoïste? Égoïste. Et attention. C'est Ai Caramba! Un gros coup de tête pour finir ce combat. Et elle se qualifie pour la finale. C'est-à-dire que les deux gagnants qui étaient gagnants la semaine dernière se sont requalifiés pour la finale. Cette semaine, c'est plutôt pas mal comme programme. Écoutez, moi je suis emballé tel le poulet. Je sais pas. Hey, ça va être des finales intéressantes. Ai Caramba! Très très bonne performance d'Ai Caramba. Bravo à elle. Les robots. C'est beau. Groupe Citrine remporté par Ai Caramba. Allez, on va passer au final, chers amis. On y va pour les finales et on y va pour la première finale. Avec l'entrée dans un instant de Patoche, Patrick. Patoche of the Deco, Patrick de la déco. On va regarder un petit peu où est-ce qu'il en est, Patrick, hein, vraiment dans ses scores, Patrick de la déco. Il est là, Patrick. C'est sa 9e finale, hein, Patrick. C'est pas mal, 9e finale. Et pour éventuellement une 4e victoire. C'est plutôt des scores intéressants. Patrick de la déco qui va essayer d'obtenir la victoire, sa 4e dans sa carrière. Ah, il est encore loin des 11, 10, 10, 8 de Dédémon, Docteur Frappé, Princesse et Sorceresse, Johnny Titan, mais il se défend, Patrick, hein, il est là, il reste présent. Patrick de la déco. Ok. Patrick de la déco est là. Deuxième à rentrer, c'est Belzebou. Eh bah Belzebou, est-ce qu'on peut pas se... On ne peut pas se tromper, c'est sa 2e finale. C'est ça, 2e finale pour éventuellement une 2e victoire. Est-ce qu'il va faire le 100% notre ami Belzebou? Est-ce qu'il va faire le 100%? On va voir. Est-ce qu'il va remporter 2 fois d'affilée la grosse bagarre? Là, le suspense reste entier. Et quand je dis entier, je ne dis pas que le suspense est situé dans les Caraïbes. Hein. Voilà. Qu'on s'entende.
Belzebou. Est-il méchant? Est-il mauvais? D'accord. Ce genre de réaction. Il rentre sur le ring, notre ami Belzebou, avec cette envie de dé à coudre. Est-ce qu'il va réussir? Belzebou. Et l'entrée de Biluku. Biluku, c'est sa première finale, me semble-t-il. Biluku, première finale. Pour éventuellement une première victoire. Donc, 3 profils assez différents finalement. Patrick Deladeco qui est vraiment placé en favori du coup. Il a plus de bouteilles, il a plus d'expérience. Il a déjà fait plusieurs finales. Il sait ce qu'il fait. Mais après, on a Belzebou qui est quand même sur une bonne lancée, qui est gagnant la semaine dernière, qui peut peut-être espérer continuer sur sa bonne lancée et faire une deuxième victoire d'affilée. Ça s'est déjà vu. Je crois que personne en revanche n'a déjà fait 3 victoires d'affilée. Ça s'est jamais vu par exemple. Bah là, on peut peut-être voir 2 victoires d'affilée, ça se fait parfois. Donc pourquoi pas Belzebou. Et Biluku qui a tout approuvé encore dans cette saison. C'est sa première finale, donc peut-être éventuellement qu'il peut créer la surprise. Belzebou l'a bien créé la semaine dernière, donc pourquoi pas ne la créer aussi cette semaine. Qui va gagner? Les prédictions sont lancées bien sûr. Vous pouvez parier, c'est trop tard. C'est Tipa en tout cas pour ce combat qui s'annonce être d'anthologie, hein, je vous l'annonce d'ores et déjà. Le combat commence. Biluku, Belzebou, Patrick Deladeco, lequel va remporter cette grosse bagarre, saison 9, épisode 7. Ça commence avec un Patrick Deladeco déjà en PLS et Belzebou qui... voilà, pour l'instant ils se rendent les coups. Ok, bon, ça commence plutôt classique, hein, souvent au début il n'y a pas quelqu'un qui prend trop l'avantage. On va voir qu'ils vont avoir chacun leur phase, avec chacun leur chance, chacun leurs idéaux, hein, on a envie de dire, chacun leur peine, chacun leur peur, chacun leurs espoirs, chacun leur façon de voir le monde qui peu à peu s'effrite sous leurs pieds. Ouh, et là il s'est bien effrité sous les plumes de Belzebou, le monde, après que Patrick Deladeco l'ait balancé au sol comme s'il ne s'agissait que d'un pantin en bois inanimé, mais pas comme Pinocchio, parce que Pinocchio lui il sait marcher. Terrible désillusion pour Belzebou qui se prend plein de mandales dans la gueule, et Patrick Deladeco qui a l'air plutôt en forme. J'ai l'impression que c'est lui qui mène plutôt la danse au départ. Attention, peut-être que ça va changer, peut-être que là c'est le tournant du match. Belzebou qui l'amène en cloche pour pouvoir le fracasse par terre. C'est pour l'instant un match assez ouvert, mais Biluku en revanche, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire grand chose. Attention, Patrick Deladeco qui revient, qui là va réussir à soulever Belzebou. Attention, ça y est, Biluku va avoir son petit instant de gloire en jetant Patoche. Faire quelque chose, oui, un petit coup de pied, un autre coup de pied, ouh là, le high kick en plein visage, là c'est douloureux, là ça fait mal, et le coup de genou, oh, hop, 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 petite combinaison là, hop, combinaison, mais de la combinaison moulante, hein, bien sûr, vu comme ils sont proches des corps, c'est tout simplement incroyable à voir, hein, ce que l'on voit. Belzebou qui tombe sur Biluku d'une façon pyrale, hein, comme une pierre. Lourde de préférence, donc on peut dire de façon lourdale, hein, tout simplement. Il y a des mots pour ça, hein, lourdante, lourdale ou bien lourdinelle, hein, bien sûr, comme ça, un petit peu moins lourd. La langue française est riche. Belzebou qui balance Patrick Deladeco dans notre coin et qui se casse la gueule. Voilà, pour une raison plutôt mystérieuse, hein. Belzebou qui a perdu l'équilibre et qui maintenant va s'accrocher à Biluku, mais ça n'a pas fonctionné apparemment. Biluku s'est détaché de l'étreinte, hein, de Belzebou pour bien le jeter. J'ai cru qu'il allait passer par-dessus la 13e corde, mais Belzebou n'a fait que rebondir. Et donc ça va. Et il retente. Non, Belzebou, là c'est tenu. Et se laisse pas faire. Et Patrick qui est arrivé par derrière, mais Belzebou qui ne s'est pas laissé prendre par derrière.
Dit comme ça, c'est bizarre. Belzebou et Patrick ensemble qui font mal à Biluk. Pour l'instant, Biluk est vraiment celui qui se débrouille le moins bien dans ce match. Il se prend plus de mandales qu'il n'en donne. Et Patrick qui était assez KO pendant un certain temps et à nouveau au sol. J'ai l'impression que c'est Belzebou maintenant qui prend l'avantage dans ce combat. Je le trouve assez en forme, assez réactif. Et là, il va essayer de faire encore plus de dégâts à Biluk plutôt que d'essayer de l'éliminer directement. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas. En tout cas, il va essayer de balancer Biluk dans un coin. Et Patrick qui vient rééquilibrer un petit peu la balance, hein, chers amis. La balance est-elle rééquilibrée totalement? On ne sait pas. Mais Biluk, ça y est, va avoir son moment. C'est le moment de Biluk. Biluk, Biluk, 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 c'est le moment de Biluk. Biluk, Biluk. Et voilà, il est fini. Voilà, c'est fini le moment de Biluk. Maintenant, c'est reparti pour le match, hein, bien sûr. On a Belzebou face à Patrick Deladeco. Patrick Deladeco qui reprend l'avantage face à Belzebou et qui va tourner autour du pot. Et qui va s'arrêter devant Biluk. Mais Biluk a essayé de l'attraper, ça n'a pas fonctionné. Patrick Deladeco qui se défait de l'étreinte de Biluk, qui va se saisir de lui, l'amener petit à petit. Wow, dans le coin, incroyable. Biluk passe sa vie dans le coin. On dirait un cancre au CP. Belzebou qui va exploser la tête de Patrick Deladeco. Heureusement que c'est du catch parce que sinon il serait mort, hein. Je vous le dis, hein, un entassement de la tête, hein, ça pète les cervicales, c'est terminé, hein, voilà. À un moment donné il faut être franc, hein, sur ce qu'on regarde. Voilà. Sachez messieurs dames qu'en 2024, il y a toujours des gens qui croient que le catch c'est réel parce que parfois il y a des gens qui saignent. Je vous mens pas, hein. Et ils ont plein de gemmes, hein, ces gens-là, hein. C'est-à-dire qu'un magicien, s'il se brûle la main, ils disent la magie ça existe. C'est beau quand même. Et Patrick qui élimine Biluk. Et c'était à prévoir. Biluk était le moins bon des trois depuis le début. Et il se fait éliminer en premier. Et Patrick est en forme. Patrick l'a prouvé. Patrick est en train de reprendre l'avantage sur Belzebou. Belzebou qui avait pris l'avantage, mais qui vient de le reperdre. Oh là 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 là. Cette finale n'a pas fini de nous montrer des choses intéressantes. Et attention, Belzebou qui se saisit de Patrick de manière terrible. Il va peut-être lui écraser le dos sur le sol. Il va se saisir de lui. Ou il va l'attraper. Il va l'attraper. En faire quelque chose peut-être. Le jeter. Comme on jette des poubelles. Voilà. Dans le bac à poubelles. Poubelle verte, jaune. Je sais pas où je vais. Alors, Belzebou qui est avec Patrick Deladeco. Et qui se prépare, un Belzebou qui est en train de faire du sale pour le moment à Patrick. Ouh là 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 là. Est-ce que Patrick va pouvoir se relever de cette multitude de coups qui ont été quand même vachement vénères, hein, depuis tout à l'heure? Non, la réponse est non. Belzebou s'offre une deuxième victoire d'affilée. Ça va le mettre à l'aise le Belzebou, complètement à l'aise. Et complètement refait après cette victoire. Il y a quand même un air de déjà vu dans l'air. Victoire de Belzebou. Bravo à ceux qui avaient parié Belzebou. C'est-à-dire, ça va apparaître bientôt, personne. Bravo. Bravo personne. Yes. Il faut croire en ses rêves. Il faut croire au hibou. Et maintenant, on va passer à la finale féminine, chers amis. La finale féminine. Avec, pour commencer, Docteur Framboise. Bah, Docteur Framboise, elle en est où dans ses scores? Eh bien, c'est sa 14e finale à Docteur Framboise. 14e finale, c'est pas mal du tout, hein, en vrai, hein. C'est vraiment des gros scores, hein. 14e finale, c'est mieux que Memphis de pute par exemple, voilà, sachez-le, pour ceux qui ont connu Memphis de pute. Et pour éventuellement une 5e victoire, Docteur Framboise, notre spécialiste du SGEG, hein, bien sûr, qui
rentre sur le terrain avec cette envie de gagner, de remporter la victoire et de remporter cette 5e grosse bagarre dans son palmarès. Bien sûr, les finales sont cruelles, elles apportent beaucoup d'espoir, tout ça, voilà, mais il n'y a à la fin qu'une seule vainqueur. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera Dr Framboise? Est-ce qu'elle remportera le trophée? Est-ce qu'elle partira avec le trophée? On ne sait pas. Mais en tout cas, Holy Shit fait son entrée. Holy Shit fait son entrée. Et Holy Shit, chers amis, je cherche ses scores. Elle est là, Holy Shit. C'est sa 3e finale. 3e finale pour une première victoire. Elle recherche toujours sa première victoire. Holy Shit. Bien sûr, on peut dire la fermière. Hein, la fermière. C'est un peu la Mylène Farmer hein, de ce qu'il y a fermière dedans. Donc ça tombe bien. La cowgirl, hein, bien sûr, de grosses bagarres. Et qui va essayer d'aller choper sa première victoire dans grosse bagarre. En tout cas, Rémi, si tu es toujours en train de conduire, je te le dis. De toi à moi, bien sûr, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais tant pis, il faut te le dire. Pavillon bleu, ce soir, c'était de la grosse merde. Et attention, l'entrée de AI Caramba. Ouh là 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 là. Déjà vu. AI Caramba. AI Caramba qui, elle, est plus haut, bien sûr, dans les scores et qui fait des choses belles en ce moment. C'est sa 2e finale d'affilée, ça notons-le, mais c'est surtout sa 9e finale dans son palmarès général pour éventuellement une 6e victoire dans son histoire grosse bagarresque. Est-ce qu'on croit en elle? Est-ce qu'on a envie de croire en elle? Moi j'ai envie de croire en elle. AI Caramba, elle va peut-être faire comme Belzebou. Je crois que ça serait inédit. Par contre je crois que ça serait inédit. Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Peut-être une fois. Je sais plus. Faudrait demander à Salomé. Elle sait à chaque fois. Si on a eu déjà les mêmes vainqueurs hommes-femmes d'une semaine sur l'autre. Pas sûr, pas sûr. Ça serait peut-être inédit. Si AI Caramba venait à gagner ce soir. Est-ce que ça va être le cas? Réponse dans un instant. Qui va remporter la victoire? Dr Framboise et AI Caramba ont un peu plus de bouteilles que Holy Shit. Holy Shit qui recherche sa première victoire. Va-t-elle créer la surprise? Pardon. Et c'est parti. Oh, ça commence assez vénère déjà, très rapidement. Ça a commencé avec beaucoup d'action. Mon pavillon. Désolé Rémi. Il fallait te le dire, il fallait te dire la vérité. Il fallait te dire la vérité, tout simplement. On pouvait pas te mentir, Rémi. Ça t'aurait fait du mal si on t'avait menti. Attention, Dr Framboise qui se balade avec Holy Shit. AI Caramba qui va soulever. Holy Shit, l'attraper. Est-ce que Holy Shit c'est déjà fini? C'est déjà terminé pour Holy Shit? Aïe 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 aïe, non, bien sûr que non. Dr Framboise qui affronte AI Caramba. Pour l'instant, voilà, le cœur du combat c'est AI Caramba, Dr Framboise. Holy Shit a l'air d'être assez perdu. C'était une table ou quoi dans le dessin derrière? Je n'ai pas reconnu. Attention. Paf! Et Dr Framboise qui, pour le moment, qui va gagner. J'espère que vous avez prédit, j'espère que vous avez fait vos prédictions. Et le combat commençait très très fort, mais vient de ralentir très très fort. Voilà. Très très fort, mais ça ralentit très très fort. Donc très très fort partout. Avec Caramba qui vole dans tous les sens. Dr Framboise, aïe aïe aïe. Holy Shit qui écrase AI Caramba. Dr Framboise qui va se saisir de Holy Shit. Voilà, il a fait valdinguer. Hein. Ça fait valdinguer. Et de l'autre côté, Dr Framboise qui continue. Oh là là, magnifique. Elle enchaîne là les prises. Dr Framboise, j'ai l'impression qu'elle est très très motivée. Dr Framboise est celle qui montre le plus de jolies choses là en ce début de combat. Et AI Caramba qui se fait saisir. Ouh, ça fait mal.
Holy shit qui va faire voler à son tour. Ça y est, Holy shit vient de retourner dans le combat et vient de mettre à terre Dr Framboise. Mais Aïe Caramba à son tour met à terre Holy shit. Du coup, Aïe Caramba reprend l'avantage. Est-ce qu'elle va... Elle va essayer d'attaquer Holy shit à mon avis. Aïe Caramba. Elle se saisit d'elle, la balance dans un coin. Est-ce qu'elle va essayer de l'éliminer directement? Elle lui tire le bras. Ah, c'est pas fait. Hein. Dr Framboise qui va... Elle aussi s'attaquer à Holy shit. Et maintenant, re-affrontement entre Aïe Caramba et Dr Framboise. Elles s'y mettent à deux contre Dr Framboise. Paf! Dr Framboise est à terre. Et elle s'affronte Aïe Caramba et Holy shit qui se tournent autour. Laquelle va avoir l'avantage? C'est Aïe Caramba qui l'a balancé dans les filets. Et maintenant, ça affronte Dr Framboise qui a essayé d'en profiter. Mais ça ne suffit pas. Aïe Caramba qui est aux aguets. Et qui met Dr Framboise à terre. Est-ce qu'elle va retourner sur Holy shit? Non, elle va retourner Dr Framboise pour la frapper dans le dos une fois. Et frapper aussi Holy shit dans le dos une fois. Alors quand je dis une fois comme ça, c'est pas que je deviens belge. Hein, je pensais qu'elle allait frapper plusieurs fois. Mais non, une fois ça suffit à chaque fois. Une fois ça suffit à chaque fois. C'est bizarre comme phrase. Ok. Attention à Aïe Caramba qui se saisit de Dr Framboise. Est-ce que c'est terminé pour Dr Framboise? Est-ce que Dr Framboise est éliminé? Oui, Aïe Caramba. Oh là, est-ce que c'est pas le gros déjà vu? Est-ce qu'on va l'avoir, notre double victoire? Incroyable, ça serait incroyable. Ça serait, je pense, du jamais vu dans l'histoire de grosses bagarres. Les mêmes gagnants. Si, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, obligé. J'y crois à mort que ça s'est déjà vu. C'est pas possible que ce soit pas déjà vu. Mais en tout cas, Aïe Caramba qui est bien parti. Il ne reste que Holy shit et Aïe Caramba. C'est terrible. Attention, Holy shit qui se saisit d'Aïe Caramba. Mais Aïe Caramba qui se défend. Alors là, Holy shit n'a pas montré son meilleur visage. Elle doit vraiment faire un gros sort, surtout que Aïe Caramba est bien motivée. Elle a battu Dr Framboise qui était elle-même bien motivée. Donc là, ça va être dur pour Holy shit si elle veut gagner. J'ai l'impression que là, on va se diriger petit à petit vers l'inéluctable, chers amis, vers l'inéluctable. Et pourtant j'ai l'impression que Holy shit est en train de faire eh bien, une série de coups qui sont plutôt efficaces pour le moment. Je suis rentré pour la conclusion. Parfait, Rémi, parfait. Attention, Holy shit qui frappe Aïe Caramba en plein visage. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça continue? Est-ce que c'est terminé? Holy shit, non. Qui se saisit d'Aïe Caramba. Oh, Aïe Caramba qui est retombé sur ses pieds, ça fait mal. Holy shit est en train de reprendre l'avantage. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Est-ce que c'est le chant du cygne? Oh non, peut-être, puisque Aïe Caramba vient de créer la surprise. Oh là, double coup. Attention, est-ce que Aïe Caramba a failli se faire surprendre? Mais Holy shit, oh, Holy shit est en train de perdre la partie. Elle se fait frapper, elle se fait avoir. Et Aïe Caramba qui la balance. Il ne reste plus que le coup final. Wow, Holy shit qui se rattrape. Incroyable, mais vrai. Holy shit qui vient de récupérer et qui va à son tour balancer Aïe Caramba. Non, elle ne passe pas par-dessus les cordes. Holy shit essaie de se défendre, mais Aïe Caramba contre. C'est terrible, les coups de poing, les coups de coude pour essayer de s'en sortir. Holy shit, oh, qui ne veut pas se laisser avoir par Aïe Caramba. Ça se bat avec passion, ça se bat avec force. Holy shit qui vient de se ressaisir d'Aïe Caramba, l'amener dans un coin. Est-ce qu'elle va essayer de la soulever? Est-ce qu'elle va essayer? Non, elle va plutôt essayer de lui faire des dégâts. Mais Aïe Caramba se défend et parvient à se saisir de Holy shit. Cette fois-ci, elle l'amène dans le coin. Peut-être qu'elle va essayer de l'attraper. C'est le coup de pied. Deuxième coup de pied. Non, et le troisième coup de pied ne sera pas passé. Holy shit qui se défend. Oh là là, il n'y a que des contre-attaques. Et attention, Aïe Caramba en difficulté. C'est Holy shit. Holy shit, créer la surprise, pas de déjà vu. Au final, Aïe Caramba ne remporte pas sa deuxième victoire d'affilée. Et Holy shit remporte la première victoire de sa carrière dans Grosse Bagarre. C'est beau, c'est beau. On se reverra à la frontière. On va construire un grand mur. Holy shit, incroyable. La victoire. Incroyable victoire de Holy shit. Mais quel match! Quel match! Alors là, il y en a eu des matchs dans Grosse Bagarre. Il y en a eu, vous me connaissez. Mais là, vous avez bien vu. Vous avez bien vu comment je me suis emballé pour ce match. Il était incroyable.
Cette finale féminine était incroyable. Cette finale féminine était incroyable. Voilà. On va pas se mentir. Elle était folle. Le début, bon, ça partait, voilà. Et une fois que Dr Framboise a été viré, ce qui s'est passé entre Holy Shit et Aikaramba, c'était anthologie. Anthologique cette finale, incroyable. Ça se rendait coup pour coup. Jusqu'au bout, on ne savait pas qui c'est qui allait gagner. Bravo, franchement, respect Holy Shit. Quelle victoire, quelle victoire. Tout ça pour conclure une émission qui était belle, chers amis. Une émission qui était belle grâce à vous. Waouh. Franchement, je suis content. Je suis content, c'était vraiment une belle finale. Avec beaucoup d'émotions. Avec beaucoup, voilà, c'est ça qu'on recherche dans Grosse Bagarre. C'est le panache, tout ça, voilà. C'est vraiment des trucs qu'on va choper vraiment au plus profond de notre cœur. C'est la fin de cette émission. Eh oui. Eh oui, c'est la fin de cette émission. Eh oui, 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 oui. Terrible, 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 terrible. Mais on se retrouve très vite. Lundi, on se retrouve notamment pour partir dans Music From, pour un nouveau Music From. On va dans quel pays déjà? Il me semble que c'est un pays d'Afrique. Il me semble que c'est le Lesotho, c'est ça? C'est le Lesotho ou les Swatini? Je sais plus. Oui, c'est le Lesotho. C'est le Lesotho. On part au Lesotho lundi, voilà. Alors j'ai trouvé ce que j'ai trouvé pour le Lesotho. Hein. Il faudra pas, voilà. J'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Voilà le Lesotho. Mercredi, rendez-vous sur la chaîne YouTube du Pampoitou Quartet pour aller voir le clip. Le clip, voilà, vous le savez depuis... Voilà, vous le savez, maintenant c'est le clip de Ouh. Donc on ne rate pas la sortie du clip de Ouh. Mercredi. Un clip extraordinaire, vous allez voir. Ça va être formidable. Ça va être formidable ce clip. Et on se retrouve jeudi peut-être pour une soirée l'état de compagnie. Peut-être. Et vendredi prochain pour Grosse Bagarre. Voilà. Alors je sais qu'il y a une semaine où je pourrais pas être là le vendredi. Donc soyez aux aguets sur le Discord, tout ça, voilà. Regardez bien, rejoignez le Discord si au cas où vous êtes en train de regarder cette émission et que vous n'êtes pas un habitué, vous osez pas trop parler, tout ça, voilà. N'hésitez pas, hein, voilà, je ne mange pas les gens. Enfin pas tout le temps, en tout cas. Mais voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à rejoindre la communauté pampoitesque et les pipoutous, tout ça, voilà. En attendant, je pense que cette émission est terminax. Je pense qu'elle est finito, comme dirait le président de la République française. Donc McFly. Et je vous dis, passez une excellente soirée. Passez un bon week-end. À très vite. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Les scores bien sûr dans la soirée. Des bisous. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine bien sûr. Fin de bagarre. Générique. Merci à tous. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.